Suite des exercices d'auto-rééducation à faire à la maison pour renforcer le genou. Toujours avoir le feu vert du chirurgien, du médecin ou du kiné pour faire certains exercices. Dans un premier temps, on va commencer avec des squats. On va travailler avec les deux pieds. Et je vais varier les appuis au sol. D'un côté, de l'autre, sur les pointes de pied, sur les talons. Toujours le dos bien droit. Toujours un creux en bas du dos au niveau des lombaires. Ensuite, toujours les squats des deux côtés. Je vais créer un déséquilibre en envoyant une jambe tendue sur le côté. Je reviens dans l'axe. Jambe tendue de l'autre. 10 mouvements de chaque côté, 5 séries. On va être en squat que sur une seule jambe. Puis sur l'autre. On alterne. 10 mouvements de chaque côté, 5 séries. Il faut toujours que la rotule soit dans l'axe de la cuisse et à la pointe du pied, c'est-à-dire sous le pied. On peut faire des squats classiques avec 10 mouvements d'un côté, d'affilée, 5 séries, et 10 mouvements d'affilée de l'autre, 5 séries aussi. Travail de fente avant, fente arrière en mouvement, pied dans l'axe. Fente avant avec le pied arrière sur un support surélevé. Même chose de l'autre côté. Je peux augmenter aussi l'écart entre les deux pieds. Travaille avec tout le poids du corps sur la jambe opérée. Je garde le genou tendu. Je fais le balancier en avant en essayant d'avoir une droite entre mon pied, mon dos et mon bras. Donc je vais soulever ma jambe qui n'est pas opérée, garder mon genou opéré tendu et tendre mon bras droit, donc côté opéré, en avant. Même chose avec le genou fléchi. Travail de l'équilibre que sur la jambe opérée. Et cette fois-ci, je vais emmener un déséquilibre avec mes mains. Je prends par exemple une bouteille que je fais tourner autour de moi. Première variante avec le genou tendu. On peut faire la même chose avec le genou fléchi. Genou tendu, je monte la bouteille, je la redescends. Pareil, genou fléchi. J'essaie de faire une dizaine de mouvements, 5 séries. Genou tendu, je passe la bouteille sous la jambe qui n'est pas opérée. Et même chose, genou fléchi. À la fin de chaque session d'exercice, toujours bien s'étirer. Dans cette position-là, je m'étire la mollée. Genou en avant qui ne doit pas être étiré, fléchi. Genou arrière tendu. Je garde toujours le talon bien collé au sol et j'avance mon buste en avant. Il faut que ça tire en haut du mollet. Je tiens la position de 12 secondes et je le fais minimum une fois de chaque côté. Si dans cette position-là, ça ne tire pas assez, soit je n'ai pas assez mon talon qui est collé au sol, soit je n'ai pas mon dos droit. Je vais étirer l'arrière de la cuisse, talon en avant, je ramène un petit peu la pointe de pied vers moi. La jambe qui ne va pas être étirée va fléchir. Je garde bien le bassin en arrière, il faut que ça tire derrière le genou, derrière la cuisse. Si ce n'est pas le cas,
Ça veut dire que je ne suis pas assez droit, je ne suis pas assez cambré au niveau de mon bas du dos. Je tiens 12 secondes, une fois de chaque côté. Je vais étirer le devant de ma cuisse, le quadriceps. Dans un premier temps, le plus important va être de monter le genou en avant pour avoir toute la course musculaire. J'envoie la cuisse en arrière. Je fléchis le genou qui ne doit pas être étiré. Et là, au contraire, je rentre le ventre, je rentre le bassin. Si ça ne tire pas assez dans la cuisse, je vais chercher un petit peu plus en arrière, sans trop cambrer.